J'aimerais avoir votre avis, Christian Poyot, sur la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Ça fait des années que presque tous les économistes et les plus grands spécialistes du sujet de l'énergie disent que c'est la solution, la taxe carbone, pour réussir à apporter une réponse durable sur les questions climatiques. Et là, depuis 24 heures, on entend tous les industriels français dire « Oh là là, attention, vous êtes en train de nous mettre un nouveau boulet au pied et vous allez pénaliser le Made in Europe ». Alors, soyons très clairs, le MEDEF est pour l'idée générale de la taxe carbone. Geoffroy Roux de Bézieux s'est exprimé plusieurs fois sur ce sujet en disant il est évidemment impératif, ça s'impose à nous tous, citoyens, entreprises, de diminuer ces émissions carbone par rapport au challenge de réchauffement climatique. Donc, et on voit bien, effectivement, c'est produit de manière beaucoup plus destructive dans d'autres pays. Donc le principe général, on est pour. Après, il y a le principe et puis la mise en œuvre. C'est ça. Et là, la mise en œuvre, quand on regarde les choses très froidement, elle est pas satisfaisante. Enfin, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va taxer le ciment, l'acier. Enfin, il y a 5 produits, je crois, qui sont dedans. Engrais. Voilà, mais pas les produits transformés. Acier, aluminium. Donc, on prend la société qui fait des couteaux. Voilà, elle va payer cet plus. Exemple hier, voilà, ouais. Tout le monde prend cet exemple parce qu'il est facile, il est bien compréhensible. Ok, on va payer son acier plus cher. Par contre, le couteau que la malfaçon de la gueule ou ce qu'on veut qui va être fabriqué en Chine, elle va pas être pénalisée à l'entrée aux frontières. Car le produit fini n'est pas touché par la taxe carbone. Donc, vous voyez, je vais dire, je suis désolé. Nous, les chefs d'entreprise, on est d'un pragmatisme repoussant par moment. On n'est pas dans les théories. On dit voilà comment ça se traduit sur le terrain, si j'ose dire. Et tel que c'est conduit aujourd'hui, ça va être totalement contre-productif et ça va faciliter les prix. Et le sujet prix, on dira ce qu'on voudra. Monsieur ou Madame tout le monde, au quotidien, ils voient un produit qui vaut 2 euros et un autre qui vaut 3 euros ou 4 euros, il achète celui à 2 euros. Donc, mais malheureusement, soyons clairs, moi je suis un Européen convaincu, mais le nombre de fois, je peux en citer des dizaines là autour de ce micro, où l'Europe part d'un concept qui est le bon, qui est intéressant, et aboutit, alors soit sur un monstre de réglementation, soit sur des sujets où ils vont pas jusqu'au bout du raisonnement, et donc on a quelque chose qui est totalement contre-productif, c'est hallucinant. Donc Alexandre Sobo, qui est bien sûr, qui est surtout ses jeux industrie, s'est exprimé là-dessus, mais il a raison. Enfin, c'est même pas il a raison, c'est factuel. Vous voyez, on n'essaye pas de convaincre. On prend une feuille de papier et on démontre les choses par A plus B. Donc, il faut absolument changer cette logique-là. Ouais, alors, c'est une mise en œuvre en 2026. 2026, on a le temps d'en discuter, mais c'est toujours inquiétant la manière dont l'Europe, c'est comme pour le moteur thermique, se saisit d'un sujet et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Le moteur thermique est un autre exemple aussi.